Ta numéro 1, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? J'ai la reine de coupe. Il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie parce que, vous savez, à un moment donné, en fait, la sagesse quand même fait son œuvre, le raisonnement aussi fait son œuvre. Et je pense que vous savez, c'est des instants en fait qui nous ont été volés un petit peu par le conditionnement, l'environnement, l'entourage que l'on a autour de nous. Et en réalité, c'est des personnes en fait qui vont revenir parce que ils savent que quand ils vous ont quitté, c'est pas eux qui ont pris la décision. On a pris la décision à leur place. On a fait ce qu'il fallait pour prendre les décisions à leur place. Et aujourd'hui, ça pourrait venir aussi au mauvais moment, vous voyez. Ça pourrait aussi venir au mauvais moment. Peut-être que la personne-là, elle va revenir dans votre vie, alors que vous commencez à être bien aussi. Voilà. Vous commencez à être placé, vous commencez à être positionné. Vous commencez aussi à avoir potentiellement aussi du pouvoir autour de vous. Donc, est-ce que la personne va revenir pour vous ou est-ce que la personne va revenir parce que vous commencez à être bien placé? Et ça, c'est vraiment vos intuitions et vos émotions qui vont vous le dire. Parce que vous arrivez aussi à un stade de votre vie où vous ne pouvez plus vous mentir. Et donc là, c'est vraiment important en fait de comprendre que il y a des gens qui vont revenir, il y a des personnes qui vont revenir, il y a des énergies qui vont revenir, mais qu'est-ce qui a sa place? Qu'est-ce qui ne l'a pas? Qu'est-ce qui est légitime? Qu'est-ce qui n'est pas? Donc, il y a vraiment un peu, vous voyez, cette énergie un petit peu, vous voyez, l'ermite, de faire attention, reine d'épée. Parce que je pense qu'aussi, vous avez un côté un peu, vous voyez, très décisionnaire, leader. En fait, il y a plusieurs choses. Là, il y a des gens qui vont revenir. Premièrement, il faut savoir s'ils vont revenir pour la bonne chose, pour vous. Deuxièmement aussi, il faut savoir quel est l'aspect matériel qu'ils veulent de vous pour vraiment aussi pouvoir les écarter. Et troisièmement, sur les personnes qui veulent revenir et qui ont possiblement aussi la réelle envie d'être avec vous, quel est celui ou celle qui mérite vraiment sa place? Parce que la place, là aussi, va être extrêmement limitée. C'est pas le fait de faire la place entre ceux qui sont OK et ceux qui sont pas OK, mais c'est aussi de faire un choix un peu plus pointu. Parce que concrètement, aujourd'hui, les places sont extrêmement limitées. Et là, il est temps de voir les choses sur le long terme. Vous voyez? De voir les choses pour que cela puisse vraiment se concrétiser. Et je pense que de toute façon, dans tous les cas, dès le départ, vous le savez. Et vraiment, votre première impression, votre première intuition, la première, dans le fragment de seconde que vous avez, vous allez tout de suite savoir ce qui va être bon, ce qui va pas être bon, ce qui va être fait, ce qui va pas être fait. C'est vraiment très très pointu. Et en fait, là-dedans, il va y avoir des gens qui vont pas arriver à vous contrôler et qui vont essayer de contrôler votre environnement ou du moins contrôler ce que les gens pensent de vous. Mais ça, c'est pratiquement automatique. En fait, ça, vous allez voir que c'est aussi quelque chose qui est assez récurrent. Les gens, quand ils peuvent pas vous contrôler, ils contrôlent forcément quelque chose qui peut vous toucher et, et quelque chose qui va recontinuer au final. Vous voyez? J'ouvre les portes. Parce que pour moi, vraiment, il y a plein de choses dans lesquelles votre vie, elle a été, vous voyez, vous avez enlevé, quoi. Vous avez fermé les portes, notamment dans les relations amoureuses, amicales, certaines aussi pratiques. Là, il y a plein de portes qui ont été fermées pour vraiment être en sécurité. Et il y a vraiment cette énergie où, aujourd'hui, maintenant, on va voir ce qui est vraiment légitime, vous voyez.
Parce que l'idée, c'est que normalement, en fait, vous n'êtes pas là en train de vous dire, ah bah du coup, c'est bon, je peux faire tout ce que je veux, où je veux, quand je veux. Parce que même vouloir quelque chose ou vouloir quelqu'un, c'est pas forcément lui donner une place qu'il mérite. Vous voyez? Entre vouloir et devoir, il y a quand même... Vous voyez, cette carte, elle était déjà apparue, elle réapparaît. Il y a vraiment, en fait, vous voyez, entre vouloir et devoir, parce que vous devez le fait d'être respecté, d'être en sécurité. Et c'est bien différent de vouloir les choses. Attention. Des fois, on veut être avec des gens et c'est vraiment juste une reproduction de schéma. Et donc, c'est extrêmement toxique, extrêmement négatif. Et là, par contre, il faut savoir écouter les signes. Et pas les mettre en côté à dire, mais moi, je veux, donc c'est bon. Allez, non, pas du tout. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça c'est sûr. Donc, il y a vraiment cette énergie où aujourd'hui, vous voyez, je pense que vous avez été extrêmement blessé, quoi. Vous revenez de quelque chose qui a été difficile. Pas non plus excessivement difficile, mais quand même assez pour vous heurter. Quand même assez pour effectuer un deuil. Quand même assez pour effectuer aussi une transition intérieure. Vous voyez ? Quand même assez pour devoir se battre. Quand même assez pour être toujours dans cette énergie de je dois un peu toujours récupérer, vous voyez. Je fais quelque chose, il faut que je me repose. Je fais quelque chose, il faut que je me repose. Vous voyez, c'est pas normal de devoir autant récupérer. Et quand je parle de récupérer, c'est vraiment le fait de récupérer au niveau du corps, quoi, de devoir se reposer. C'est pas normal de devoir autant se reposer pour si peu d'éléments dans sa vie. Là, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond et la transition que vous avez vécue vous a apporté cette possibilité qu'aujourd'hui, bah, les choses sont beaucoup plus simples, vous voyez. Et donc, là, pour moi, il y a d'anciens bourreaux, vous voyez. 9 d'épée. Là, pour moi, il y a aussi, vous voyez, d'anciens bourreaux. Parce que quand vous allez ouvrir la porte, les gens vont le sentir. Là, il y a d'anciens bourreaux. D'ailleurs, aussi peut-être des bourreaux aussi qui empoisonnent toujours votre vie. Des bourreaux dont vous peut-être aussi vous ne soupçonnez pas l'existence ou vous ne soupçonnez pas que cela vient d'eux. Parce que en fait, par exemple, vous pouvez avoir, j'ai un peu cette impression d'avoir quelqu'un de lointain, mais qui a toujours le contrôle. Ça peut être l'ami d'un ami d'un ami d'un ami, ou une arrière-cousine, ou quelqu'un qui est très extérieur, et qui vient toujours saboter quelque chose chez vous, et en ouvrant cette porte, va confirmer vos craintes. Vous voyez ? Parce que, vous voyez, les amoureux, l'étoile a vraiment en plus à l'envers, quoi. Là, on est vraiment dans cette énergie où, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va venir encore essayer de briser. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. À partir du moment où vous avez connu cette personne-là et qu'elle a vu d'où vous venez, pour elle, ça lui pose extrêmement problème. Pour elle, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. De là, en fonction de d'où vous venez, vous n'auriez pas dû être là où vous êtes. Sauf que vous l'avez dépassé. Peut-être que vous venez d'un endroit inférieur à elle, et que là, je dis, vous l'avez dépassé. Et ça, elle va pas du tout l'accepter. Elle va pas du tout le laisser passer. Vous voyez ? Donc, il faut bien faire attention parce que vraiment, le talon d'Achille là-dessus, c'est ce que vous voulez. Ouais. Le talon d'Achille là-dessus, c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez sera sa porte ouverte. Parce que vous allez vous dire, ah oui, mais moi, pendant très longtemps, j'ai quand même eu du mal à bouger. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Parce qu'en fait, c'est votre ego qui va vous parler. Et vous dire, bah oui, mais t'es un adulte, plein potentiel, tu peux faire ce que tu veux, donc fais ce que tu veux. Mais en fait, pas du tout. Ce que vous voulez, c'est vraiment votre talon d'Achille, là.
Parce qu'il y a plein de choses que vous voulez qui sont possibles. Il y a plein de choses que vous ne voulez pas et qui sont mieux que ce que vous voulez actuellement. Et c'est ça en fait qu'il faut que vous compreniez, c'est que des fois il y a des choses que vous ne voulez pas ou que vous n'interagissez pas avec parce que pour vous ça rentre pas dans votre conception de l'esprit, qui méritent 100 fois mieux sa place que certaines choses que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça en fait que c'est parfois un talon d'Achille de prendre ce qu'on veut, d'aller chercher ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, parce que littéralement c'est le point de bascule. Et en fait on se dit, ah bah en tant qu'être humain, je peux faire ce que je veux, je suis un adulte ici, machin, je suis majeur, vacciné, tatoué, je suis bon. Et en fait, pas du tout. Hein. Et en fait, vraiment, c'est le truc de se dire, dans mon état un peu où je me suis protégée et surprotégée, j'ai appris des choses. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est attention à ne pas oublier ce que tu as appris. Parce que là, ce serait en fait revenir en arrière. Et ça serait peut-être aussi, je dirais pas plus douloureux, mais tu perdras confiance en toi. Parce qu'en fait, on t'a donné des clés que tu es prêt à balancer pour n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire perdre énormément confiance en vous, beaucoup d'estime en vous. Et là, ça va être assez difficile de récupérer. Parce que ce bourreau-là, ça peut être quelqu'un aussi que vous voyez de manière positive. Ça peut être quelqu'un aussi qui a joué tellement bien sur les jeux, tellement bien sur les tableaux, que du coup, c'est quelqu'un que vous estimez comme quelqu'un de bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui récupère les informations que vous lui donnez pour les retranscrire à quelqu'un. Donc ça, vraiment, il faut faire attention. Votre talon d'Achille là-dessus, c'est ce que vous voulez en tant qu'adulte. Voilà. Toujours se servir des clés qu'on a acquis durant un peu nos périodes comme ça où on a été dans des périodes difficiles, vous voyez. Parce que c'est ça le truc, c'est que là, vous avez activé des choses en vous, vous avez activé des énergies en vous. Et vu que déjà, dès le départ, vous avez cette énergie un peu de trahison, je pense que dans votre enfance, on vous a trahi. Ça veut dire que possiblement, on vous a menti, on vous a caché la vérité, on vous a abandonné alors qu'on vous a dit qu'on était là. Et en fait, c'est cette base de mensonges, elle est importante, mais c'est aussi des fois un schéma que vous reproduisez avec vous. Je te donne ce que tu veux entendre. Et des fois, vous vous donnez ce que vous voulez entendre. Et comprendre que ça, c'est un peu aussi votre talon d'Achille, c'est important pour pouvoir se dire, attention, là, moi, mon talon d'Achille, c'est le fait de me mentir à moi-même pour aller quelque part parce que je veux aller là-bas. Voilà. Vous êtes invité à une soirée, vous vous sentez mal, vous sentez que vous êtes hésitant, que vous n'êtes pas forcément bien, que vous n'êtes pas forcément si matin, vous allez vous monter un pataquès de raison pour y aller. Et en fait, la soirée va très mal se dérouler pour vous. Ça va être compliqué pour vous. Et après, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que j'avais les clés et que j'ai pas écouté? Je peux pas me faire confiance. Donc, là, ça va être compliqué, quoi. Parce que là, littéralement, je pense que vous avez beaucoup d'ego, quoi, par rapport à vous. Vous vous aimez beaucoup. Vous avez une haute opinion de vous-même, une haute estime de vous-même, ce qui est vrai. C'est légitime, vous voyez. Il y a un peu pour moi ce truc où c'est légitime que vous ayez une haute opinion de vous-même, mais ça peut être aussi quelque chose, vous voyez, qui peut malheureusement aussi avoir un revers, un côté négatif. Et donc, là, ce côté négatif, c'est que vous ne pensez pas à votre bien-être de manière principale. Vous pensez peut-être à votre expansion, à vous amuser. Vous pensez à plein de choses
Et là, je vais un peu rentrer dans mon côté dans mon côté un peu complotiste, mais vous pensez à plein de choses de manière capitaliste. Moi, mon objectif, c'est d'acquérir une maison sans prendre en compte que peut-être avoir une maison, c'est pas forcément ce qui vous convient pour votre bien-être. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi l'antidote de ce talent d'Achille. C'est de mettre en priorité number one dans votre vie, votre bien-être. Ce qui fait que ces personnes-là, là, que vous avez, là, qui reviennent, là, parce que vous allez ouvrir la porte et il y a des gens qui vont revenir, ces personnes-là, en fait, elles verront qu'elles n'auront pas la main mise sur vous et en fait, dans tous les cas, elles vont aussi pas tenter d'essayer de vous contrôler parce que de toute façon, ils vont se dire je sens qu'en face de moi, j'ai quelqu'un vraiment qui ne jouera pas, comment dire, premièrement, qui ne joue pas les mêmes cartes. On joue pas dans la même catégorie, clairement. Ça veut dire que ils savent très bien que s'ils commencent à jouer avec vous, vous allez gagner. Parce qu'en fait, ils vont vous voir et ils vont dire, cette personne-là, en fait, elle est tellement ancrée dans sa vie, elle est tellement bien dans sa vie que même si j'essaye, moi, de saboter d'autre part, en fait, elle le sentira même pas. Et je sais qu'au fond de moi, je serai encore plus en colère. Mais il y a aussi ce truc où, en fait, les gens vont se retrouver un peu aussi désespérés devant vous. Vous voyez? Parce que, il est là le truc. Les gens qui ont tendance à porter beaucoup sur leurs épaules, enfin, les gens qui ne sont pas forcément bien dans leur peau, c'est aussi des gens qui portent beaucoup sur leurs épaules. C'est des gens qui, inconsciemment, ont aussi ce besoin, vous voyez, d'être dans cette énergie un petit peu aussi d'être aidé, d'être écouté, d'être sauvé. Voilà. Ce qui les rend désagréables, c'est ce qui a besoin d'être guéri. Mais ces gens-là, en fait, qui a besoin d'être guéris, c'est des gens aussi qui sont constamment en train d'appeler les autres de manière négative. Ça veut dire que quelqu'un qui est constamment en train de vous casser les couilles, excusez-moi de vous casser les cacahuètes, j'ai d'être poli, de vous casser les cacahuètes, c'est des gens, en fait, qui vous appellent à l'aide. Possiblement, il y a des gens comme ça qui appellent à l'aide les autres en leur sabotant leur environnement. Je me sens en danger, je me sens mal, donc tu vas me regarder, tu vas me reconnaître. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai besoin aussi d'avoir une espèce de refuge. C'est contre-productif, c'est bizarre, mais la psyché humaine est tellement dysfonctionnelle, bizarre, incompréhensible, que du coup, des fois, on se dit, mais pourquoi, comment ça se fait qu'un bourreau, quelqu'un qui est là en train de constamment casser les pieds, envoie par ce biais des signes pour lancer un appel à l'aide. Et en fait, cette personne-là, en vous cassant les pieds, elle appelle à l'aide. Mais vous, vous êtes tellement bien dans votre bien-être qu'il y a une espèce de bascule, vous voyez, qui se défait. Parce que ces gens-là ne sont pas non plus fous, ne sont pas non plus tarés, c'est des gens du quotidien. Hein. Les gens pensent que les gens mal, agressifs, violents, c'est des gens horribles. En fait, non, c'est des gens du quotidien. Et en fait, ces gens du quotidien ne sont pas fous. Donc, quand ils sentent que vous êtes vraiment dans votre bien-être, ils savent qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie que vous. Deuxièmement, ils vont perdre. Mais il peut y aussi avoir un peu ce point de bascule où, en fait, ils vont se sentir comme une grosse merde. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, c'est que ces gens-là se sentent comme une grosse merde de base. Et donc, le fait de se retrouver face à vous, parce que vous privilégiez votre bien-être, fait qu'ils vont davantage sentir comme une merde. Et là, il y a un sentiment qu'on partage tous et qui est vraiment très, très, comment dire, difficile à gérer, c'est la culpabilité. Parce que là, je parle pas de gens vraiment qui ont des gros problèmes et des gros désordres. Hein. Je parle des gens du quotidien qui se sentent mal dans leur vie parce qu'ils ont fait de mauvais choix et qui le reportent sur les autres. Donc, votre bien-être, c'est vraiment votre point d'accroche. C'est vraiment votre point de bascule. C'est vraiment votre... vous voyez ? Voilà. Vous voyez ? J'ai un talon d'Achille.
je peux le pallier. Voilà. Objectif premier dans ma vie, prendre soin de mon bien-être. Prendre soin de ma vie. Être dans le bien-être. Voilà. Être. Pas posséder. Être. Et être dans le bien-être, c'est différent que posséder du bien-être. Posséder du bien-être, ça veut dire que mon bien-être dépend de mon environnement et donc du coup de ce que j'achète, je produis, je fais. Être dans le bien-être, ça veut dire qu'il y a des éléments dans ma vie qui font que, dans tous les cas, à un moment donné, comme une sensation, comme un feeling, comme vous voyez des choses comme ça dans mon caractère, dans ma façon d'être, dans ma façon aussi de me comporter avec les gens. Vous voyez, être dans le bien-être, c'est non pas faire des choses pour être bien, mais c'est être bien, en gros c'est être en paix pour faire les choses. Et donc là, vous qui avez un peu ce bourreau, vous qui avez un peu cette énergie où en ouvrant la porte, vous allez avoir aussi tous ces gens-là qui sont complètement en train d'essayer de manger tout ce que vous faites, complètement en train d'essayer de saturer, de saboter tout ce que vous faites. Ces gens-là, en fait, ils vont tout simplement s'arrêter, quoi. Vous voyez? Parce que si c'est pas eux qui vont le faire, c'est aussi leur environnement. Vous voyez? Et c'est ça aussi qui est important. Si c'est pas eux qui le font, c'est leur environnement. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont entourés de plein de monde. Hein. C'est des mères de famille, c'est des pères de famille, c'est des sœurs, c'est des frères, c'est des collègues, des amis. C'est des gens qui sont entourés. Et donc, si c'est pas eux, c'est leur environnement qui va leur dire stop quoi. Donc, attention. Vous voyez, à vraiment prendre soin et à mettre en priorité votre bien-être, parce que les choses, comme je dis beaucoup, partout, tout le temps, on est comme des chiens qui se reniflent le cul. Il n'y a pas plus, pas moins à comprendre. On est comme des chiens qui se reniflent le cul. Et quelqu'un renifle, littéralement, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous entreprenez, ce que vous mettez en place. Et les gens sentent si vous êtes vraiment bien dans votre vie, si vous êtes à votre place, si vous êtes mal, si vous êtes ci, si vous êtes ça. Les gens savent. Après, pourquoi ils prennent parti à certaines personnes? Parce qu'après, il y a l'intérêt. Quand il y a une dispute entre deux personnes, c'est jamais vraiment celle qui a raison qui l'emporte sur le coup. C'est surtout en fonction de là où les gens ont leur intérêt. Vous voyez? Si vous vous engueulez avec quelqu'un qui est beaucoup plus beau que vous, beaucoup plus, voilà, qui possède des choses, qui a du fric, qui a la mainmise sur plusieurs établissements, vous allez perdre. Les gens vont avoir un intérêt. Mais à un moment donné, ça se régule. Ça se régule surtout aussi sur ce que vous véhiculez comme énergie. Et véhiculer comme énergie, c'est surtout mettre en priorité son bien-être. Parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'on a un talon d'Achille, certes, mais en fait, j'ai l'impression que là, en prenant soin de votre bien-être, presque vous allez pouvoir oublier votre talon d'Achille. Presque oublier votre talon d'Achille et vous dire, mais en fait, attends, c'est quoi déjà mon talon d'Achille? Attends, je m'en souviens plus. Et ben voilà. Parce que du coup, en fait, littéralement, je mets tellement en priorité mon bien-être que je n'ai plus à me soucier de ce que je dois protéger. Isolement. Il faut comprendre que quand la vie vous isole, c'est pas une punition. C'est aussi une méthode pour vous d'apprendre. Ok? Mais que la vie aussi, elle remet les choses dans leur contexte. Mais aussi, l'humain remet les choses dans son contexte. On pense souvent qu'il y a aussi souvent un karma qui se met en place, que c'est souvent une histoire de karma et de ci et là. L'humain remet. Oui. Là, pendant très longtemps, on a eu une société qui allait bien,
Et les gens en ont fait un cauchemar. Ça veut dire que nous, les gamins, on a été harcelés, on a été emmerdés. Enfin, on a vraiment créé une société qui était abjecte. Là, on a eu, depuis les années... moi, je sais que mon père, il a vécu les grandes périodes où c'était vraiment la fête, quoi. Il a eu du boulot, ma mère, elle a eu du boulot. Il pouvait acheter, il pouvait louer, il pouvait partir en vacances, il pouvait... C'était la fête. Et il y a un peu cette énergie où aujourd'hui, maintenant, c'est terminé, quoi. Les gens n'ont plus le temps. Les choses sont devenues tellement réelles sur un plan mondial, tellement difficiles au quotidien, que là, les gens vont remettre l'église au milieu du village parce qu'ils n'ont plus le temps pour les mêmes conneries. Là, si vous avez eu affaire à des gens qui étaient contre vous parce que vous n'avez pas d'intérêt, là, vous allez avoir des gens qui sont pour vous parce que là, ils ont l'intérêt. Et aussi, l'intérêt premier, c'est aussi de se dire, j'ai plus le temps pour ces conneries, moi, à un moment donné, j'ai passé l'âge, je ne veux plus être dans ces disputes continuelles, vraiment. Ces disputes, excusez-moi, continuelles, toujours en train d'être dans des conflits, parce que déjà, le monde est en conflit. Notre monde est en conflit, c'est compliqué de partout, c'est compliqué, les gens changent de mentalité et là vraiment, vous pouvez sortir, faire tout ce qui est bon pour vous. Vous pouvez ouvrir toutes les portes qui sont bonnes pour vous parce que littéralement en fait aujourd'hui, les gens n'ont plus la même mentalité. Les gens n'ont plus la même, vous voyez, fracture en eux. Les gens n'ont plus la même intérêt. Là, ce qu'ils veulent, c'est la paix, la tranquillité, le bonheur. Donc, oui, cette relation-là, concrètement, va y avoir quelqu'un du passé qui va revenir. Mais encore est important de comprendre, est-ce que la personne aussi, elle mérite. C'est pas parce que ces personnes-là reviennent et que vous avez un peu une espèce d'happy end aussi. Vous voyez? C'est ça le truc. Pas parce que là, vous avez une espèce d'happy end avec les gens qu'il faut rester parce que c'est toujours eux qui vous méritent. Et inversement. Vous voyez? C'est ça aussi. Voilà. C'est passer par là pour après aller vraiment là où on mérite. Là, vous êtes concrètement à un carrefour de votre vie où il y a des choses qui vont s'apaiser, des choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont continuer. Mais maintenant que vous avez aussi toutes les connaissances pour avancer, c'est aussi de se rendre compte que ça, c'est pas forcément non plus... Ça, là, c'est pas forcément non plus l'arrêt, quoi. Ok ? Encore une fois, on ne retourne pas dans un environnement qui nous a rendu malades. Mais c'est surtout qu'en fait, à un moment donné, on n'a rien à faire ensemble, quoi. Vous voyez ? Il n'y a pas forcément... Là, c'est sympa, c'est cool. Il y a beaucoup de gens du passé qui vont revenir. Il va y avoir ce tri qui va être fait. Il va y avoir cette conclusion qui va être faite. Ce happy end qui va être fait. Mais, littéralement, c'est pas la destination, quoi. C'est pas la destination. Là, on reste pas, quoi. Parce qu'en fait, vous méritez mieux, encore une fois. Vous méritez quelque chose qui vraiment aussi ait un sens, donne du sens. Parce que j'ai l'impression que ce serait quand même d'avoir d'aussi belles compétences, connaissances, en vous arrêtant à quelque chose où, vous voyez, où vous devez toujours être la personne la plus sage. Vous voyez ? Parce que là aussi, vous avez créé un chemin, vous avez mis en place un chemin, et c'est quand même aussi fatigant sur le long terme de devoir toujours être celle qui comprend, la plus sage, la plus ci, la plus là. Et là, en fait, je pense que intellectuellement, ça ne vous conviendra pas. Spirituellement, ça ne vous conviendra pas. Je pense que c'est une bonne conclusion
mais c'est pas... Ça peut être trop étouffant pour vous, là aussi, vous voyez. Voilà. C'est bien d'y refaire un passage pour clarifier les choses, mais c'est pas... Vous voyez. Je pense que là, si vous restez, c'est comme sur le fait de ne pas vous écouter, quoi. Vous voyez. Et ça va encore vous remettre dans une espèce de dynamique de doute, de « Ah mais au final, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi j'ai parcouru tout ça dans ma vie pour en arriver là, pour en arriver à être avec eux, alors que c'est nul, que c'est pas forcément bien, que c'est ci, que c'est ça. » Et en fait, il est là le problème, c'est qu'à un moment donné, ça malheureusement, c'est un peu aussi un fléau, une malédiction, c'est-à-dire que vous naissez quelque part et vous devez vous lier d'amitié avec ces gens parce que vous n'avez pas le choix. Alors qu'au final, bah c'est chiant quoi. C'est nul. Des fois, on n'a pas forcément d'atomes crochus, de liens, de choses qui pourraient expliquer qu'on reste amis, concrètement. Donc, rester là, c'est pas... Voilà. Il faut aller voir ailleurs. Il faut chercher quelque chose qui, encore une fois, est toujours dans l'ordre du bien-être, mais surtout, quelque chose aussi qui permet vraiment de dire je suis en sécurité, quoi. D'aller à votre niveau, même si le niveau pour l'instant reste encore un peu élevé, parce que vous vous dites peut-être que bah, mon niveau il est élevé, là où je dois aller c'est élevé, j'arriverai pas, c'est trop haut, c'est trop fou, c'est trop ci, c'est trop ça. Alors qu'en fait pas du tout, en fait bah, y a des étapes à franchir, vous allez les franchir tranquillement, mais c'est aussi de se donner la possibilité en fait de réussir ce qu'il faut, quoi. De réussir là où il faut. Parce que concrètement là vous avez toutes les compétences pour réussir. Voilà, simplement. Voilà ta numéro 1. Écoutez, ça a été quand même une grande guidance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Mettez-moi un petit commentaire, un petit message pour savoir ce que vous avez pensé de la guidance. Et je vous retrouve bientôt. Guidance numéro 2, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Guidance numéro 2, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez hop, comme ça. 8 de pentacles. Il y a quelqu'un qui n'aime pas votre façon de travailler, j'ai l'impression. Quelqu'un qui est en compétition. Quelqu'un qui est en compétition. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui est dans cette énergie de travail, d'entreprise, de leadership. Mais qui sent toujours un peu ce truc concurrentiel face à vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut être au-dessus. C'est quelqu'un qui veut contrôler. Pas de manière négative, attention, hein, mais vous savez, c'est vraiment... Des fois, on peut faire des choses bonnes, même si c'est teinté de blessures. Même si c'est teinté de blessures. Parce que là, j'ai quelqu'un qui fait les choses bien, vraiment bien, mais sous couvert de blessures. Et donc, dès qu'on commence un peu à atteindre son niveau, là, ça va plus. Là, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui est aimé, qui est bien vu, qui est bien apprécié par son environnement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Mais attention, dès qu'on commence à être un peu sur ces plates-bandes, là, on n'a pas du tout la même personne, quoi. Là, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, c'est compliqué. Là, il y a un peu cette illusion de la personne cool, fun, vous voyez. Elle a un physique que je dirais pas atypique, mais que je dirais travaillé. Elle n'a pas quelque chose, une vie qui est complètement marginale, mais elle a un truc en plus. Elle s'octroie toujours le truc d'avoir le truc en plus, qui fait qu'elle se démarque et qu'elle reste au-dessus. Et là, vous commencez à être sur ces plates-bandes. Hein. Et je pense que, en fait, vous vous rejoignez. Elle est en train de descendre et vous êtes en train de monter. Et ça lui plaît pas. Parce que, ou alors, elle est en train de guérir. Elle est en train de guérir.
Et au début, elle ne ressent pas forcément de la jalousie par rapport à son environnement. Et là, en fait, elle est en train de guérir. Et elle pensait qu'en guérissant de son problème, ça allait lui permettre d'être toujours au-dessus de la mêlée. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez? Du coup, elle se retrouve à guérir d'un problème et à se retrouver au même niveau que les autres. Et qu'en fait, il y a un peu ce truc où vous, dès le départ, vous étiez bien, quoi. Vous voyez? Il n'y a pas forcément de problème. Vous, dès le départ, vous étiez bien. Il n'y a pas forcément de problème, cette de coupe. Parce qu'en fait, vous n'avez pas créé votre vie en fonction d'une illusion. Vous voyez? Je dis pas qu'il y a des choses mal, hein. Mais c'est quelqu'un qui se donne un genre. C'est quelqu'un qui se donne une idée, un positionnement. C'est quelqu'un qui se donne voilà, une image. Qui est constamment, vous voyez, en plus de ça, sous couvert d'un masque. Et là, bah, l'illusion se brise. En fait, elle se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais été blessés, qui n'ont jamais fait tout ce qu'elle a fait et qui le vivent très bien, quoi. Vous voyez? Il y a des gens... Je vais prendre celle-là. Vous voyez, il y a des gens, en fait, parce qu'elle, elle est constamment dans cette énergie un petit peu de stress, d'angoisse, parce que elle projette... En fait, elle cherche à atteindre les étoiles. Elle cherche à atteindre quelque chose. Elle cherche à atteindre les étoiles. Elle cherche à atteindre quelque chose. Donc, ça la met continuellement dans ce truc de stress et d'angoisse. Donc, dès que tu commences à être un peu au-dessus d'elle, là, ça y est, tu vois, tu ressens un peu l'énergie de vipère. Alors que... En fait, elle arrive à votre niveau. Et en fait, elle va se rendre compte que du coup, il n'y a pas forcément de... Que tout ce qu'elle a créé, en fait, oh, c'était peut-être un peu trop, quoi. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui a créé des bonnes choses, hein. Mais peut-être un peu trop. Vous voyez? Peut-être qu'elle peut avoir plusieurs boutiques, alors qu'en fait, 2 boutiques, ça aurait suffi. Peut-être qu'elle aurait pu, tu vois, être un peu dans ce truc de trade wife, mère parfaite, brivante de camp, vous voyez, là. Alors qu'en fait, il n'aurait pas fallu être une brivante de camp, parce que brivante de camp, elle a continuellement envie de se jeter sous un pont. Mais un peu avoir cette idée de 8 de coupe, de fuite émotionnelle, quoi. Donc elle va se trouver à votre niveau. Et là, il va y avoir un peu le clash des titans, quoi. Voilà. Elle va se trouver à votre niveau, il va y avoir un peu le clash des titans. Elle va se trouver à votre niveau, et en fait, toute la réalité de sa vie, elle va un peu se percuter sur vous. Vous, c'est pas très grave, hein, il n'y a pas forcément de problème. Vous, c'est pas très grave, il y a forcément de problème, parce qu'au final, bah, vous allez la voir un peu hurler, gueuler, puis vous allez vous dire, bon, bah écoute, je sais pas, elle a un problème, oui, il a un problème. Mais comme quoi, en fait, aussi, c'est pour vous une sorte de revanche. Parce que c'est quelqu'un qui vous a constamment renvoyé le fait que vous étiez en échec. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous a constamment envoyé le fait que vous êtes en échec. Parce que vous n'avez pas d'objectif. Parce que vous n'avez pas d'envie. Vous n'avez pas le but de réaliser vos rêves. Vous n'avez pas le but de faire les choses de manière, vous voyez, folle, quoi. De ne pas pimenter votre vie, de ne pas rendre les choses pas ici, de ne pas faire les choses parfaitement. Vous voyez? Autant vous avez peut-être pris aussi au jeu quand vous étiez plus jeune, quoi. Ça vous a pas mal pris la tête. En fait, c'est quelqu'un qui est continuellement en compétition avec vous, alors que vous avez quand même 2 vies bien différentes et 2 énergies bien différentes. Et en fait, cette personne qui fait les choses de manière folle doit se rapprocher de votre vie simple, tranquille, apaisée, où il n'y a pas... Vous voyez, rien ne différencie vous d'une autre. Et c'est ça, en fait, qui la dérange, parce qu'au final, la vie est stressante, mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement angoissant, quoi. Qui la bouffe de l'intérieur. Et donc, il y a un peu cette idée où vous, ça vous a bouffé, en fait, aussi, cette revanche, énervement,
Et je pense que ça va un peu vous énerver, mais c'est pas énorme. C'est pas quelque chose de très grave. Vous, ça va quand même, je pense aussi, vous rehaussez votre niveau de dire, en fait, je peux me faire confiance parce que ce que je projette sur la vie revient toujours de manière positive. Et c'est ça aussi, vous voyez, des fois, on doit un peu finir certaines batailles avec certains parce que eux, ils sont continuellement en compétition, en bataille, en ci, en là. Des fois, on doit finir certaines batailles pour pouvoir vraiment réussir parce que vous, ça va vraiment vous donner cette capacité, en fait, de dire, je peux entièrement me faire confiance. Et déclencher quelque chose, parce que encore qu'il y ait une folle qui vienne vous casser les pieds, encore qu'il y ait un taré qui vienne vous casser les pieds, bon, ça arrive des fois, on s'engueule. Mais vous, ça va enclencher quelque chose de ultra positif par la suite. Ça va vraiment vous emmener dans une énergie de je peux vraiment lâcher prise, je peux entièrement me faire confiance, je peux entièrement faire ce qu'il faut, je peux entièrement être cette personne que j'ai toujours rêvé d'être. Parce que concrètement, aujourd'hui, les choses sont comme ça, quoi. Et qu'au final, toutes les mauvaises vibes, tous les mauvais commentaires, tous les mauvais jugements que j'ai reçus de mon passé revient en mode boomerang pour me confirmer que j'ai raison. Et ça, pour vous, c'est pas une revanche parce que vous n'êtes pas aussi bête, mais ça ouvre des voies sur aussi toutes les possibilités que vous voulez vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être que là, du coup, vous allez changer de vie. Là où la personne là, elle a passé son temps à prouver en menant des projets de fond incroyables, et vous, une vie plutôt calme, là, vous allez changer, et en fait, j'ai un peu ce truc, vous voyez, c'est Freaky Friday, c'est le film avec Lindsay Lohan. Oui, je suis des années 90, hein, donc voilà, j'ai des références très pop culture. C'est Lindsay Lohan. Et Lindsay Lohan, elle change de vie avec sa mère pendant 24 heures. Et en fait, c'est... Je sais pas penser de vie pendant 24 heures, mais en fait, là, vous allez un peu changer de vie. Là, du coup, en fait, vous commencez à avoir une projection sur le futur qui s'ouvre à de nouvelles possibilités. Et du coup, vous allez faire davantage confiance à votre intuition, votre envie, vos pensées, tout, parce que du coup, vous allez être cette personne qui sera bankable. Elle, c'est pas que son monde va s'écrouler, hein. Ça peut s'écrouler, mais j'ai pas l'impression que ça va s'écrouler. C'est surtout que elle va se rendre compte qu'elle a fait tout ça et qu'aujourd'hui, ça lui apporte pas forcément amour, paix et joie. Ça lui apporte ulcère, ça lui apporte stress, ça lui apporte énervement, ça lui apporte fatigue, ça lui apporte tout ça, mais pas ce qu'elle veut. Donc elle va arrêter du moins une partie de tous ses projets. Donc en fait, vous allez un peu changer de vie. Là, le passer sur un truc un peu plus, voilà. Et donc, ce qui est drôle, c'est parce que du coup, mais je pense que cette femme, ou cette personne-là, vous allez la recroiser encore. Vous voyez? Vous allez encore être dans ce mouvement où vous allez un peu vous croiser chacun, en fait. Vous voyez? Ça, c'est obligé. C'est quelqu'un qui est destiné à vous suivre et à être constamment en compétition avec vous. Et vous, vous allez être là à dire, mais qu'est-ce que tu veux? Donc vous maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, elle est gentille, Monique, Clément il est sympa, mais au final, vous voyez, la justice, la force, le 10 de pentacle. Vous vraiment là, vous êtes fait, vous allez mettre en place, vous allez être vraiment dans cette dynamique de vous positionner clairement sur des objectifs qui vont vous convenir sur tous les plans. Ce qui fait que vous allez être pratiquement indétrônable. Je dis pas que il n'y aura pas des problèmes parce que c'est la vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il y a les tenants, il y a les aboutissants, il y a les hauts, des bas, mais pas de manière inutile parce que vous pourriez vous auto-saboter, ce qui ne sera pas le cas. Vous pourriez faire en sorte à ce que votre vie
deviennent trop stressantes en accumulant des choses qui ne servent à rien. Ce qui a été aussi... Ah, mais c'est pour ça en fait. Il faut absolument reprendre... Je pense qu'il y a un peu une étude de cas que vous devez faire sur elle. Pour pas reproduire les erreurs et pour toujours aussi garder à l'idée de « Ah mais regarde, elle a fait des erreurs. Où est-ce qu'elle en est ?» Étudier cette personne-là comme un peu un espèce de rat de laboratoire, de dire « Ah, cette personne-là, elle a fait des erreurs, elle a dit des bêtises, elle a fait des choses qui étaient nulles. Au final, qu'est-ce que je dois en retenir, quoi ?» Parce que c'est ça qui est important. Et donc, vraiment, vous voyez, c'est le fait de voir les autres échouer, en tirer les leçons qu'il faut et avancer. Parce que je pense que vous changez votre vie et que vous, le temps où vous avez été resté dans ce projet simple de vie, tranquille, apaisé, vous avez bâti en fait une mentalité. Vous avez bâti en fait une estime, vous avez bâti une confiance, vous avez bâti de l'amour propre. Elle a bâti quelque chose sans rien de tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se trouve empêtrée. Et en fait, là, le 10 de Pentacle, c'est vraiment le premier step. Vous voyez ? Ça pourrait être, par exemple, l'impératrice, l'empereur et tutti quanti. L'impératrice, c'est l'impératrice. Mais, vous voyez, 4 de Pentacle, 10 de Pentacle. Là, c'est le premier step. Ça veut dire que, financièrement, je ne manque de plus de rien. J'améliore mes finances, j'améliore mon matériel, j'améliore l'environnement dans lequel je suis, mais je ne manque de rien. Là, je suis entièrement ancrée, positionnée sur ce qui doit être, ce qui est bon, ce qui est vraiment là pour moi. Parce que concrètement, là, en fait, vous avez la mentalité pour réussir. Vous avez l'amour propre, l'estime. Et en fait, il faut juste ça. Les gens pensent qu'il faut manifester, qu'il faut faire des choses, qu'il faut invoquer des... Non, travaillez votre conscience, votre confiance. Parce que conscience de ce que vous faites, je suis dans une bonne période de ma vie, j'en prends conscience et j'en profite. Confiance parce que du coup, je sais que les décisions que je prends, je les réalise. Ok ? Amour propre. J'évite de m'assoiffer sur des choses pour pouvoir après devoir accepter n'importe quoi pour travailler. Je me respecte, je respecte mes limites. Je ne fais pas certaines choses qui pourraient me défaire de moi-même. Et de l'estime, ça veut dire que de toute façon, en fait, je fais les choses de la bonne manière et j'ai de l'estime en moi. Ça rejoint aussi un peu l'amour propre, vous voyez. Je ne me mets pas en danger en surévaluant les choses et en m'assoiffant. S'assoiffer, c'est presque criminel. Ça veut dire que des fois, on pourrait, par exemple, vivre au-dessus de ses moyens ou vivre selon ses moyens. Et en fait, on augmente drastiquement nos revenus, on augmente aussi drastiquement nos charges. Et à un moment donné, quand on a un coup de moins bien, paf, là, c'est la merde. Moi qui ai mon entreprise depuis maintenant pas mal d'années, ça va faire 7 ans, je crois, un truc comme ça, 6 ans et quelques. Concrètement, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, ni vivre selon ses moyens. Il faut vivre simple. Vous voyez ? Voilà. Il faut vivre bien. Voilà. Il faut se donner ce qu'on a envie vraiment d'avoir, mais pas augmenter de manière drastique, ni vivre selon ses moyens. Parce que, mettez de côté, parce que le jour où ça va être un haut et un bas, et j'en ai vécu des hauts et des bas, le jour où vous allez être en bas, concrètement, le jour où vous allez être en bas, vous allez devoir vous déclasser socialement et ça va être extrêmement difficile. Alors que quand tu restes dans un environnement qui est plus bas que tes revenus, le jour où tu as un bas, tu peux pallier et ne pas toucher à ton environnement et ne pas toucher à ta manière de vivre. C'est-à-dire que si tu as l'habitude, par exemple, d'aller chez le boucher ou d'acheter tel gâteau ou de faire des petits plaisirs comme ça au quotidien, mais t'as pas à les toucher parce que du coup, en fait, tu t'es pas déclassé, quoi.
Excusez-moi, je m'étouffe. Donc, il y a un peu cette notion aujourd'hui de vraiment, vous voyez, de tirer toutes les erreurs de cette personne-là pour avancer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Le silence, parce que je pense que c'est ça aussi. Le fait que vous soyez complètement guéri, en fait, vous voyez, c'est un peu... J'ai une youtubeuse en tête, je vais pas dire le nom, mais c'est une youtubeuse qui fait des reviews de maquillage. C'est quelqu'un qui, concrètement, a des blessures. Quand elle vend un produit, elle a toujours un peu ce truc de survendre son produit. Produit qui est très bien, que moi je consomme parce qu'ils sont extrêmement bien ces produits, mais il y a le fait de faire des bons produits et la manière de le vendre qui sont totalement différents. Vous voyez ? Et en fait, c'est quelqu'un qui malheureusement, quand on ouvre trop sa bouche, on envoie un écho à l'univers pour le défier. Vous voyez ? Et là, cette personne-là, c'est ce qu'elle a fait. Quand on ouvre trop sa bouche, quand on dit bah moi je fais, moi je machin, et puis je fais les mêmes choses, et puis mes produits sont les meilleurs, et puis machin ici et là, t'as beau faire ce qu'il y a de mieux, t'as beau produire des produits qui sont vraiment bien, t'envoies un défi à l'univers, et aussi indirectement, t'envoies aussi un défi aux gens. Quand tu leur dis que ton produit c'est le mieux, tu les défies. Même si ton produit c'est le mieux, quand tu leur dis, tu les défies. Et quand c'est un défi, les gens en fait, eux ce qu'ils entendent c'est te prouver que t'as tort. Donc ils vont te flinguer. Vous voyez ? Et c'est ça en fait vous que vous allez devoir aussi reproduire comme schéma. C'est le fait de ne pas défier. Parce que je sais que vous allez produire aussi de très bons produits, faire de très belles choses, mettre en place de très bonnes choses, mais juste dis, ça c'est mon produit, t'en fais ce que tu veux. Ça c'est une très bonne manière de vendre. De dire ça c'est mon produit et c'est le meilleur du marché, t'envoies quelque chose dans l'espace, t'envoies un écho qui fait que je te mets au défi de trouver mieux, et les gens, même s'ils trouvent pas mieux, ils vont quand même te défier et essayer de te descendre. Donc, le fait est que, parce que quand on commence à prendre trop confiance en soi aussi, parce que vous avez l'estime, la confiance, de l'amour, c'est bien, mais attention, ça peut des fois aussi être trop. Et faire attention parce que si cette personne-là, elle rentre en confrontation avec vous constamment, sachez que c'est pas pour rien, que vous aussi vous avez ce truc. Peut-être que pour l'instant vous n'avez pas encore forcément eu de choses graves ou de disputes graves ou de jalousie grave par rapport à elle, même si je pense que dans votre adolescence ou dans votre jeunesse ou bien avant, il y a eu un peu ce truc où vous avez été un peu dérouté parce qu'elle mettait en place et que du coup vous avez remis un peu en cause aussi votre choix de vie, ce qui est normal. Cette personne-là, comme je vous dis, elle va revenir plus tard, sous une différente forme. Vous allez toujours vous croiser. C'est votre némésis. Ok ? Et votre némésis, en fait, vous allez devoir apprendre l'une de l'autre. Et plus facile vous allez l'accepter, plus facile sera votre vie. C'est ma némésis. Même si moi, j'ai pas encore forcément de choses qui vraiment m'ont envoyé un peu comme des électrochocs liés à la jalousie, c'est ma némésis et donc je vais devoir apprendre d'elle. Parce que ça, l'ego n'aime pas en fait, devoir apprendre de quelqu'un alors qu'on a tout appris de nous-mêmes, tout seul. Ça, l'ego, il n'aime pas. Et pourtant, il va falloir l'accepter. Et donc, là, attention, je pense que ça peut être aussi votre talon d'Achille, de dire, j'ai un produit qui est bien, j'ai un produit qui est fort, ce que je produis est bien, ce que je produis est fort. Parce qu'il faut avoir une différence, voilà. Il faut avoir une différence concrète, attention, hein. Il faut avoir une différence concrète entre le fait d'avoir confiance en vous, l'estime, de l'amour-propre,
Et attention, ça va piquer du talent. Voilà, parce que le talent, ça se travaille. Et ça, c'est pas que vous n'avez pas de talent, hein, attention, hein, mais c'est surtout que ce que vous pensez être la meilleure version de vous-même, il y a des gens, c'est pas forcément leur pensée, et dans la réalité, c'est pas forcément vrai. Pas parce que vous avez confiance en vous, vous avez de l'estime pour vous, et que vous vous chérissez, et que vous êtes vraiment dans cette énergie où vous voyez que des points positifs chez vous, et que vraiment vous dites que tout ce que vous produisez est fort. Dans la réalité, en prenant du recul, c'est faux. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus forts que vous. Et donc, c'est ce savoir se positionner aussi qui est important pour vous, et qui peut être aussi, je pense, parce que avancer comme avancer, lié à l'argent, ça va commencer à un moment donné aussi à dérégler certaines choses, à replacer certaines choses. Ça met en place une dynamique où les choses changent, et donc aussi notre comportement change, vous voyez. Malheureusement, notre confiance, estime et amour peut se retourner contre vous. La carte du serpent. Donc il faut vraiment accepter que là, en fait, par exemple, peut-être que pour vous, vous avez l'impression d'être au top, et c'est vrai que vous y êtes, mais en prenant du recul, en fait, dans tout ce que vous faites, vous ne pouvez, par exemple, être que 3e ou 4e. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir se dire. Et c'est en étant toujours confronté à cette personne-là, qui elle a reproduit des erreurs phénoménales, où vous allez pouvoir en fait vous dire, attention à ne pas avoir une grande bouche comme elle, parce que je vais me faire replacer sec. Parce que elle a avancé dans ce monde en ayant une grande bouche, mais en ayant derrière des blessures. Ce qui fait que ça l'a plus ou moins contrôlé. Ça l'a plus ou moins aussi façonné. Là, en ayant conscience de vous, le contrôle ne viendra pas en fonction de vos blessures. Le contrôle doit venir en fonction de vous. Je dois, moi, me contrôler. Voilà. Je dois, moi, me contrôler. J'ai pas un truc inconscient au fond de moi qui fait que je suis bloquée. Parce qu'elle, il y a plein de choses qui ont été bloquées. Et heureusement pour elle. Hein. C'est pour ça aussi qu'elle a réussi. Parce qu'elle a été bloquée par ses blessures. Et donc, vous, cette limite-là, vous ne l'avez pas. Cette limite-là, vous ne l'avez pas. Donc, attention à bien faire ce qu'il faut pour garder l'équilibre. Parce que là, aujourd'hui, c'est que vous, votre propre limite. Et là, donc du coup, la méthode, c'est la prise de recul. Je sens que je vends un produit qui est excellent. Premièrement, j'évite d'ouvrir ma bouche parce que les gens peuvent aussi vouloir rentrer un peu en confrontation avec moi. Même si moi, j'ai l'impression de ne pas être forcément très grande gueule, très ci, très là, parce qu'au final, je trouve que c'est totalement objectif. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que votre talent d'Achille, c'est de voir les choses de manière objective. C'est de voir les choses de manière concrète, de dire, bah, je vends un excellent produit. Pour vous, c'est totalement normal, il n'y a pas forcément sous-entendu, il n'y a pas forcément... Mais les gens, ils vont le récupérer d'une manière différente, et ça, c'est une réalité. Et donc, attention, peut-être que mon produit est parfait, mais que des zooms, en fait, dans mon environnement, je peux être que la 3e ou 4e meilleure. Voilà. Et ça, quand vous en serez à là, vous serez imperturbable. Parce que, concrètement... il faut dézoomer en fonction aussi de ce qu'il y a comme réalité autour de nous. Et donc, de savoir aussi, vous voyez, où avancer, comment faire. Et ne pas partir à blinde. Vous voyez, pas partir comme un bolide, pas partir comme un fou. D'avancer en fait, mais vraiment toujours de manière consciente. Et cette conscience, vous pouvez que l'avoir si vous dézoomez sur l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que vos projets, ils sont viables, vos projets, ils sont concrets, vos projets, ils sont bons, mais dézoome, parce que il y a des opportunités que tu veux, mais que tu n'auras pas parce qu'en face de toi, il y a mieux. Voilà, c'est pas forcément plaisir à votre ego, mais c'est vrai. Vous voyez ? Quand on a une bonne manière de nous voir,
C'est pas forcément le cas des autres. Les autres ne nous voient pas forcément de la même manière. Les autres ne nous voient pas forcément de la manière la plus franche ou la plus honnête, ou les gens ne nous voient pas forcément aussi comme nous on se voit. Voyez? Vous pouvez vous sentir belle, ça c'est horrible, hein, mais c'est vrai, vous pouvez vous sentir belle et être moche pour la vision de quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, attention à bien dézoomer, parce que dézoomer vous permettra de réussir. Vous voyez? Parce que là, il y a Némésis qui attend votre downfall. Vous voyez? Il y a Némésis là qui attend votre downfall. Et donc Némésis là, elle va retourner dans un truc un peu plus tranquille, apaisé, où elle va commencer à guérir. Donc à un moment donné, elle va gueuler, elle va dire oui, oui, hein. Et après, elle va partir dans son coin, elle va faire sa vie tranquille. Vous allez évoluer. Vous allez vous rencontrer à un moment donné. Vous allez vous revoir. Et donc, Némésis, faut pas non plus, vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. Votre atout, c'est d'avoir confiance, estime, amour. Votre talent d'Achille, ça peut être d'avoir de la confiance, de l'estime et de l'amour. Des fois, c'est bête, mais c'est vrai. Et donc, bien dézoomer. Parce qu'on peut se sentir comme étant la plus belle. Et c'est une très bonne chose. Mais des fois, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en face de quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir parce que, mis sous le prisme d'un environnement divers et différent, avec des gens qui ont aussi beaucoup d'atouts, beaucoup de talents et certaines aussi possibilités plus ou moins aussi privilèges, il y a des choses que en fait vous ne pouvez pas avoir. Et ça c'est vraiment important de vraiment toujours dézoomer, c'est vraiment votre clé la plus importante dans votre projet. Voilà. Eh bien écoutez, merci, guidance numéro 2. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Passez un bon Hunger Games parce qu'apparemment c'est la canicule et que là vraiment c'est une catastrophe. Je crois que là on est lundi donc ça a plus ou moins arrêté. Voilà. Eh bien écoutez, passez une bonne journée, faites attention et puis à bientôt. Tas numéro 3. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Trois de coupe. Et en fait, je l'ai pris comme ça. Alors, est-ce que je le prends comme ça? Je sais pas. En fait, je préfère le prendre comme ça parce que je pense que c'était mieux comme ça. Bon, écoutez. Voilà. 3 de coupe. J'ai une personne qui veut pas vous écouter. Parce que vous dites toujours la vérité et ça l'effraie, quoi. Ça lui demanderait de radicalement changer entièrement. Autant sur un plan extérieur que sur un plan intérieur. Et ça, elle veut pas. Ça l'effraie au plus haut point. Donc elle vous fuit et elle vous sabote. Pour pas que vous ayez ce truc un peu de dire les choses. Et donc elle passe vraiment votre temps à vous fuir en fait. Mais inconsciemment, elle se fuit elle-même. Parce qu'elle sait que vous avez raison. Et qu'au final, vous avez tous les deux les mêmes idées. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui vous fuit parce que j'ai un peu cette dynamique. Vous voyez, où... en fait, si vous la regardez droit dans les yeux, si vous la regardez droit devant, voilà la dynamique, elle sentirait. Elle sentirait vraiment presque que vous lui ferez l'aumône en lui parlant. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui est dans une totale servitude envers les autres, dans une totale, comment on dit, vous savez, les personnes qui sont toujours en train de dire oui aux autres, je ne me souviens plus comment on dit. Et en fait, ce lien de servitude, people pleaser, voilà. Et en fait, ce lien de servitude, elle le ressentirait de manière frontale avec vous, et c'est pour ça qu'elle passe son temps à vous fuir. Parce que littéralement, cette personne-là, elle est vraiment au fond du gouffre, quoi.
Elle est vraiment au fond de quelque chose qui est terrifiant. Elle est vraiment dans cette énergie de servitude parce qu'elle a été abandonnée, parce qu'elle a vécu des traumas, parce qu'on l'a rejetée, parce qu'on l'a abandonnée, quoi. On l'a abandonnée salement. Vous voyez? C'est pas juste on l'a abandonnée et basta. On l'a abandonnée comme un lâche, quoi. On l'a abandonnée en lui promettant de revenir. On l'a abandonnée en lui promettant de l'avoir protégée. On l'a abandonnée en lui faisant croire aussi qu'elle était trop difficile à aimer, trop chiante à aimer, trop... Vous voyez? Elle a rencontré des profils qui l'ont détruit psychologiquement et émotionnellement. Et donc, elle cherche un peu, vous voyez, quand je vous dis, il y a un peu cette énergie de adrénaline, quoi, en fait. Elle est totalement dans ce truc un peu de dépendance affective. Il peut aussi y avoir de la dépendance liée aux substances, à quelque chose comme ça, aux boissons, parce que c'est concrètement quelqu'un qui vous fuit, quoi. Et je pense que vous allez pas tarder à rentrer en écho avec cette personne-là, parce que je pense qu'il y a aussi un peu ce truc où vous allez devoir l'aider, mais ça va vous aider aussi, parce que peut-être aussi, cette posture que vous prenez, c'est peut-être aussi une posture que vous prenez avec un peu tout le monde, et c'est aussi pour vous aussi un moyen de fuite. Ouais. Je pense que de manière inconsciente, vous vous placez un peu au-dessus des autres, au-dessus de ceux qui ont besoin d'être aidés. Là, pour moi, il y a un peu, vous voyez, cette dynamique de victime-sauveur. Et cette position de sauveur, elle est aussi un moyen pour vous, en fait, de pallier à quelque chose qui manque, de se dire, je me place au-dessus parce que, tout simplement, tu ne pourras pas m'abandonner si je suis au-dessus, quoi. Parce que tu auras fondamentalement besoin de moi. Donc, même si, concrètement, allez, je prends, même si, concrètement, elle est en dessous, vous avez un peu quand même une position, une posture qui est vraiment de l'ordre comme ça de regardez-moi. Parce que l'impératrice, elle est, vous voyez, abondante, créative, fertile. Je dirais pas que vous vous donnez une image, mais je vais quand même dire que vous vous donnez une image. Donc, vous venez un peu dans cette énergie de se dire, écoute-moi, j'ai tout réussi, je ça. Un peu dans l'ego spirituel, un peu dans l'ego du développement personnel, un peu dans l'ego de j'ai quelque chose à vous apprendre parce que j'ai eu une vie difficile, j'ai quelque chose à vous apprendre parce que j'ai vécu ça. Mais c'est un moyen aussi pour vous de fuir, quoi. Vous voyez? C'est aussi un moyen pour vous de fuir, quoi. De fuir vraiment la relation telle qu'elle est, alors que pourtant, c'est pas comme si la position, vous allez devoir la quitter pour aller quelque part ou dans un stade où vous êtes littéralement différente. Cette position, vous devez la garder, mais on va dire qu'on garde la forme, mais on change le fond. Vous voyez? Et c'est grâce à cette relation-là que vous allez devoir le faire, parce que c'est quelqu'un que vous allez un peu, vous voyez, donner de l'aumône. Je te donne de mon temps parce que je suis une bonne personne. Voilà. C'est pas forcément une guidance qui va ravir à votre ego, mais bonjour, bienvenue. Je suis un peu dans ce truc, je donne. Regarde, je suis quelqu'un de bien parce que je passe mon temps avec toi, sale gueux. Donc, il y a un peu cette énergie aussi que vous avez inconsciemment. Voilà. Et pourtant, c'est quand même une position que vous devez tenir. Voilà. Et comme je vous dis, on va changer le fond, mais pas la forme. Parce que vous devez être dans cette position d'impératrice, c'est votre position. Mais vous savez, des fois, on fait des choses, et en fait, on se dit que si on se change nous-mêmes, on changera la chose, et on arrêtera de faire ces choses-là. Alors qu'en fait, pas du tout. Des fois, on y revient juste sous une forme différente. Vous voyez ? Vous pouvez par exemple vous dire, ah mais moi, en fait, si je travaille sur moi, à un moment donné, peut-être que j'aurai envie de clé de ma femme. Et en fait, pas du tout.
Peut-être qu'en vous libérant, vous n'allez pas du tout quitter votre femme, mais vous allez davantage vous impliquer, davantage avoir envie. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que des fois on se dit, ah mais en fait, si je commence à travailler sur moi, je serais aussi obligée de changer. Parce que c'est aussi ce qu'on dit dans tous les trucs de développement personnel, voyance comme je le fais, ou dès que tu guéris, tu changes dans mon environnement. Et en fait, c'est faux. C'est aussi faux qu'il y en a qui restent dans l'environnement parce qu'ils sont blessés, quoi. Il n'y a pas En fait, ce que je fais en compte, c'est qu'il n'y a pas de science exacte là-dedans, quoi. On n'en sait rien. Et moi, je pense que vous allez garder votre positionnement, vous allez garder votre vie, garder votre standing, garder votre truc, mais, il y a un peu ce truc où il va falloir changer le fond, parce que le fond, lui aussi, il fuit quelque chose, vous voyez? Et là, on a beau avoir la carte du fou, attention, moi je fais pas forcément toujours en fonction de la signification des cartes, mais vous voyez, c'est toujours un peu cette idée de je crée une illusion que vous me voulez tous. Je crée une illusion que vous me désirez tous. Je crée un parallèle, je crée une distance pour que vous soyez tous là en train de me regarder et en train de vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Pour garder la distance. C'est-à-dire que je ne suis pas avec vous. Parce que inconsciemment, je fuis. Vous voyez? La position du fou, c'est quand même une position où je me différencie pas en termes de matériel. Hein. Je me différencie en termes d'être. J'incarne quelque chose. Vous voyez? J'incarne le fou. Le fou, c'est celui qui est libre. Vous voyez? C'est celui qui est cool. C'est celui qui fait ce qu'il veut, il part en minivan, il sauve des pingouins en Amazonie, il sauve des lamas en plein Marseille, il sauve des... Voilà, il va combattre le crocodile à Paris. Vous voyez, il fait des choses de dingue que personne n'irait chercher, quoi. Il monte l'Everest à main nue, enfin, voilà. Vous voyez? Et c'est ça le truc. Vous faites des choses aussi folles. Elle, la folie qu'elle a, c'est d'être dans la servitude, d'être dans le people pleasing, de dire toujours oui à tout. Mais vous, ce que vous faites, c'est du coup d'être dans l'autre sens, de dire, ah bah en fait, moi j'ai une vie dingue, quoi. Regarde, moi j'ai une vie, tu vois, je fais les choses de manière différente. Là, moi, je ressens, parce que pour être quelqu'un comme ça, là, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie du Verseau. Vous voyez? Et de toujours faire les choses de manière niche, pointue, différent, pour pouvoir exister dans son environnement. Parce que concrètement, en fait, on ne supporterait pas que nos blessures soient comme les blessures des autres. Voilà. Mes blessures à moi, elles sont différentes. Et peut-être aussi que réellement, vos blessures sont différentes aussi. Vous voyez? Peut-être que votre dépendance affective, elle est différente de tous les autres. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire aussi, votre blessure, elle est différente de tous les autres, jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un qui a une blessure différente de la vôtre et différente des autres. Voilà. Parce que cas typique, très peu d'entre nous ont vécu avec leur père, ou ont un lien avec leur père, ou ont quelque chose en lien avec le père. Le père est plus ou moins absent, donc on a pratiquement tous un peu la blessure d'abandon. Mais il y en a, elles ont quelque chose, pour vous, il y a quelque chose de particulier. Il y a une essence qui est particulière. Aussi particulière qu'elle. Vous voyez? Mais c'est une manière de fuir, quoi. C'est une manière d'être qui est différente. C'est une manière de fuir. C'est une manière de... Voilà. Donc, de denier. Vous aussi, du coup, vous n'avez pas d'opportunité. Vous n'avez pas d'opportunité. Je vais prendre celle-là après. Vous n'avez pas d'opportunité, là. Parce qu'elle, elle n'a pas d'opportunité parce qu'elle est en dessous. Elle, c'est celle qui charge la mule dans son environnement. Mais vous n'avez pas d'opportunité parce qu'en fait, bah, les gens vous croient au-dessus. Vous voyez? Je me souviens une fois, j'ai vécu en Asie. Et en Asie, il y a beaucoup de taromanciens, maîtres Reiki,
magnétiseur, ayurvédique, kinésiologue, tarot j'ai dit. Il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça. Beaucoup. Et donc, c'est des gens qui se réunissent ensemble pour faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se réunissent, ils créent des festivals, ils créent des espèces de mouvements où ils louent un local qu'ils mettent en place pour faire les choses, pour faire ci, pour faire ça. Et en fait, je me souviens qu'il y en avait une qui n'était jamais invitée. Ça fait un peu penser à elle, parce que c'est vrai que en fait, quand tu la voyais, tu avais l'impression qu'elle était dans un truc, tu vois, qu'elle n'était plus dans une forme d'apprentissage. Alors que concrètement, plus encore quand t'es dans ce domaine-là, t'es dans le domaine de l'apprentissage constamment, quoi. Constamment. Enfin, tout le monde est en train de faire un apprentissage de la vie. On apprend tous quelque chose. Mais quand t'es dans ce milieu-là, t'es censé quand même être toujours ouvert à l'apprentissage et donc de faire transparaître l'apprentissage parfois au détriment de ce que tu vis, en parlant, pour pouvoir apprendre. Parce que t'es un peu dans ce truc de transmission quand on est dans ce métier-là. Et elle a donné vraiment l'impression d'avoir tout compris, quoi. Mais sans qu'elle ait à l'imposer, quoi. Vous voyez? Et donc, elle n'était jamais invitée. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Bref. Une Texane. Et donc, ça me fait un peu penser à elle. Vous voyez? Les gens ne vous appellent pas parce qu'ils pensent que vous êtes plus occupé. Même pour boire un petit café. Vous voyez? Ah bah non, je vais pas l'appeler pour un petit café parce que du coup, l'appeler pour un petit café, c'est pathétique, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas mon temps, qui n'a pas mon énergie, qui n'a pas mon truc. Donc du coup, en fait, malheureusement, en fait, si vous ne créez pas votre propre opportunité, malheureusement, les gens vont pas vous en donner parce que du coup, vous êtes dans une position, vous voyez, tout compris. Voilà. Tout compris, tout accepté, tout être. Et donc, c'est aussi une forme de fuite. Vous pensez que c'est parce que du coup, vous avez tout réussi. Mais en fait, le problème, c'est que ça vous coupe. Et la réalité, en fait, c'est parce que du coup, vous voulez pas vous dire que le chemin que vous avez vécu est le même pour beaucoup de gens qui ont votre dynamique, en fait. Ou aussi que vous avez un peu les mêmes raisonnements, alors qu'au final, vous n'êtes pas de deux milieux de la même manière. Vous voyez, il y a un peu de mépris. Voilà. Il y a une fois, quelqu'un qui parlait mieux de spiritualité en faisant du jardinage et en n'utilisant aucun mot spirituel. Et la personne, en parlant de ses fleurs, en parlant de ses plantes, elle parlait beaucoup mieux de spiritualité que quelqu'un qui utilise des mots comme flamme jumelle, âme sœur et mon cul sur la comète. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, quoi. C'est comprendre en fait que les gens, ils n'ont peut-être pas votre niveau, mais que déjà de vouloir faire un niveau, c'est aussi marquer une insécurité. Donc, on se plonge à cœur ouvert dans cette relation, et au lieu de vous plonger et vous positionner au-dessus, votre rôle là actuellement pour briser ce schéma, c'est de vous positionner au même niveau que la personne. Elle a un lien de servitude, elle est people pleaser, elle est vraiment marquée par l'abandon, l'indépendance, tutti quanti. Au lieu de vous positionner au-dessus, vous vous positionnez de la même manière. Vous avez tous les deux une blessure d'abandon non traitée. Vous fuyez tous les deux quelque chose. Voilà. Vous fuyez tous les deux la connexion émotionnelle parce que si demain, tous les deux, vous voulez d'amitié avec quelqu'un, cette personne-là pourrait vous abandonner. Voilà. Vous avez ça en commun. Vous avez ça en commun. Et tous les deux, vous essayez de fuir les relations avec les gens. Les relations type connexion émotionnelle. Et ça c'est une grande leçon parce que cette personne-là, vous allez la rencontrer en fait et tout de suite, elle va un peu vous... voyez, genre, oh, quelle horreur. Voilà. Alors qu'en fait, du coup, vous avez les mêmes blessures, quoi. Sauf que ça se répercute pas forcément de la même manière. Mais ça a le même
la même finalité. Vous n'avez aucune opportunité, vous n'avez aucun lien, et tous les deux, du coup, vous fuyez parce que du coup, vous n'avez aucune relation qui vraiment s'imprègne, quoi. Trop. Je vais même changer de carte. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Hop. Je crois qu'il manque encore un petit tarot. Un petit oracle. Tiens, 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 encore du shopping. Donc vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, quoi. Il y a un peu ce truc de revenir à la réalité. Que vous aussi, vous êtes blessé. Et que vos conseils sont bons. Vous pouvez être blessé et donner des très bons conseils. Hein. Vous voyez? Et qu'en fait, la position que vous vous donnez, bah, elle n'est pas bonne, quoi. Elle n'est pas vraie, elle n'est pas bonne, elle est pas concrète, quoi. C'est pas vrai. La position que vous vous donnez par rapport aux autres, elle est fausse. Et là, votre ego, pas content, hein. Ah bah oui. Mais il faut savoir remettre les pendules à l'heure, quoi. Et donc, dans cette relation, il faut absolument que vous restiez, voilà, quoi. Peut-être même plus vous allez avoir un peu ce hic. Vous voyez? C'est un peu ce truc de hic. Voilà. Ah, ça me dégoûte. J'ai vraiment ce truc un petit peu de... Ah, c'est quelqu'un qui est blessé, quoi. Parce que en vrai, concrètement, les gens dans la société, les gens quand ils voient les gens blessés, les gens quand ils voient les gens un peu dépendants ou mal dans leur peau ou être insécures, ça renvoie un peu une image de hic. Vous voyez? Genre, oh. Les gens voient ça un peu comme une forme de saleté, quoi. Vous voyez? Donc c'est à ce moment-là où il faut être... complètement dans ce truc un peu de égal à égal, quoi. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, vous êtes coupés, quoi. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont coupées, qui peuvent pas aussi exister, qui peuvent pas coopérer. Il y a peut-être des gens qui veulent pas être en couple avec eux, avec vous, parce que du coup, ils sentent qu'il y a une grosse différence et ils se disent aussi, peut-être qu'avec elle ou avec lui, je vais pas m'amuser. Peut-être qu'avec elle, avec lui aussi, je me sentirais toujours nulle. Et en fait, cette distance, malheureusement, elle vous coupe. Donc, du coup, vous devez constamment créer par vous-même. Ce qui peut être fatigant, ce qui peut être éreintant, parce que du coup, il y a plein de choses lesquelles vous pouvez bénéficier, comme du support, comme de l'amour. Et là, si la première chose que vous avez pensé, c'était de l'argent et de l'argent et de l'argent, prouve bien que malheureusement, vous fuyez encore les connexions. Mais, parce que là, concrètement, vous loupez l'amour, vous loupez le sentiment de sécurité, vous loupez un sentiment de connexion, de franchise, d'empathie, que les autres peuvent vous donner, en fait, si vous descendez de votre tour. Et la réalité, c'est que du coup, vous banquez. Ça vient renforcer, voyez, vos insécurités, vos manques. Et c'est ce qui fait que du coup, vous devez... En fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Là, pour moi, j'ai l'impression que financièrement, vous êtes bien. Ouais, vous êtes très très bien. Mais vous pouvez être bien financièrement. Quoique, c'est une illusion ça encore. Vous voyez? Vous pouvez être pratiquement bien. Ou alors, peut-être que vous avez aussi beaucoup de compétences et beaucoup de qualités. Et c'est ce qui fait que du coup, vous êtes là en train de vous dire... Je peux être dans l'abondance financière et pourtant ça bloque. Parce que concrètement là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déconnecté émotionnellement des gens. Ils n'arrivent pas à, vous voyez, à avoir la main mise sur vous, quoi, à collaborer, à créer une relation. Donc les gens, bah, malheureusement, ils vous, comment dire, ils vous abreuvent. Donc vous gardez encore une fois une position de leader constamment, parce qu'en fait tout simplement les gens, ils n'ont pas forcément de quoi être à votre égal, et donc ils ont l'impression que tout ce qu'ils vont vous donner c'est de la merde par rapport à ce que vous pouvez vous offrir. Et donc
Financièrement, ça va pas, parce que c'est aussi aux autres de vous apporter des choses. C'est aussi aux autres de vous apporter de l'amour, de la grâce, de la tranquillité, de l'apaisement, de... Vous voyez? Là, vous voyez l'œil commun. Vous avez toujours quelque chose en commun avec les gens qui sont autour de vous. Et je pense que là, vous commencez à accepter que vaut mieux vivre des choses et être abandonné que ne rien vivre du tout. Et ça, c'est une réalité en fait. Vous ne pouvez pas, malheureusement, défaire cette vérité-là. Et je pense aussi que vous pouvez aussi, malheureusement, le voir avant que ça arrive. Et aussi, bah, vous voyez, vous retourner ou pallier à ça ou voir les choses. Mais je pense que vraiment, il faut aussi que vous renouiez, oula, c'est pas un mot qui est français, je crois, mais il faut renouer avec les gens parce que concrètement, pour moi, vraiment, vous vivez pas la vie que vous devez avoir, quoi. Vous vivez pas la vie qui est bonne pour vous, vous vivez pas la vie qui est faite pour vous, quoi. Il y a toujours ce manque, il y a toujours cette distance, et vraiment, je pense que vous devez garder aussi le positionnement, mais en fait, si les gens n'ont pas envie de vous écouter, n'ont pas envie d'être avec vous, de faire avec vous, c'est parce que aussi, peut-être que ils ne se reconnaissent pas en vous, voyez. Et en fait, ils ont besoin aussi de se reconnaître en vous, pour venir avec vous, proposer un café, vous demander un partenariat, vous demander une collaboration, vous proposer une collaboration. Ça peut être par exemple, vous voyez, ouvrir une entreprise, ça peut être travailler pour eux, ça peut être le fait de participer à une conférence, ça peut être le participer à quelque chose. Et là, en fait, concrètement, bah, il n'y a rien, quoi. En fait, vous voyez. Les choses ne sont pas, du coup, réciproques. Parce qu'il y a une distance. Parce que, du coup, pour eux, en fait, dans leur tête, il y a un peu ce truc où c'est elle qui va nous montrer la voie, c'est elle qui va nous apporter les choses. Vous êtes tellement au-dessus dans leur image que, du coup, pour vous... Pour eux, c'est pas du tout viable, quoi. Il n'y a pas de possibilité de lien, quoi. Ils n'arrivent pas à communiquer avec vous, ils n'arrivent pas à parler avec vous, ils n'arrivent pas à mettre en place avec vous, parce que vraiment, concrètement, il y a ce truc qui les renvoie de qu'est-ce que je ferais d'une personne à qui j'ai tout à apprendre. Ce qui est vrai, mais il y a toujours l'art et la manière. Et en fait, là, bah, il n'y a aucune reconnaissance. Ils ne se reconnaissent pas, vous voyez, il n'y a aucun lien d'appartenance, quoi. Et ils ont besoin de ce lien d'appartenance qui est tissé avec vous pour pouvoir avancer. Parce que là, concrètement, le lien d'appartenance, et ben malheureusement, vous voyez, il n'y est pas, quoi. Et c'est ce lien-là, ils ont besoin d'être connectés avec vous. Et donc, il faut fondamentalement créer cette connexion. Peut-être qu'ils auront toujours l'impression que vous leur êtes un peu, on va dire, supérieur, parce que vous avez un peu cette position où je pense que vous devez apporter beaucoup à votre environnement et vous devez apporter beaucoup aussi, je pense, aux jeunes générations. Et je pense qu'aussi peut-être à vous de montrer aux autres que vous avez un lien, vous avez un truc, vous avez cette énergie, quoi. Parce que là, concrètement, en fait, je pense que un jour, ça pourrait être difficile pour vous. Et en plus ça, le jour où vous allez vraiment avoir besoin d'une aide émotionnelle, psychologique, spirituelle, ça pourrait être difficile pour vous aussi de demander de l'aide, parce que concrètement, en fait, vous savez que vous avez une position où les gens, si vous leur demandez de l'aide, ils vont pas arriver, premièrement, peut-être à vous prendre au sérieux, peut-être aussi, deuxièmement, ils vont pas arriver aussi à vous écouter, à vous entendre, et aussi à accepter le positionnement dans lequel vous vous placez, parce que si vous êtes là à vous dire bah oui, bah moi en fait j'ai besoin d'aide, donc je vais voir quelqu'un, et en fait vous dites bah moi j'ai des problèmes émotionnels, ou je dors pas la nuit, ou machin ici et là, eux s'attendent obligatoirement à ce que vous ayez la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, qui va l'avoir?
Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que les gens vous idéalisent, en fait. Les gens vous idéalisent, mais le problème, c'est que... Vous voyez, c'est un peu comme moi, quand j'étais jeune, j'avais une relation que tout le monde idéalisait, alors qu'en fait, je subissais... dans ma relation, je subissais beaucoup de choses, quoi. Je subissais beaucoup de mauvais comportements, manipulations, des choses horribles, mais vu qu'en apparence on s'engueulait jamais, qu'on était toujours en lien et tout, ici et là, parce qu'en vrai on s'engueulait jamais, mais on s'engueulait jamais parce qu'en fait j'abdiquais, et donc du coup je subissais énormément. Donc oui, on s'engueulait jamais, donc les gens sentaient qu'il n'y avait pas forcément entre nous de divergence, vu que moi j'étais constamment dans le fait de dire oui, quoi. Donc les gens nous idéalisaient, vous voyez? On en revient à ça. Le fait de toujours dire oui fait qu'aujourd'hui, concrètement, les gens ne sentent pas qu'il y a une divergence, qu'il y a un peu un positionnement différent, qu'il n'y a pas un positionnement un peu de conflit ou vous voyez, parce qu'eux, ils sont toujours en train de constamment d'être en conflit parce qu'eux, ils se disent non entre eux. Ils se disent oui, ils se disent non, mais vous ne savez pas dire non parce qu'en fait, vous êtes au-dessus. Donc le non, vous l'évitez en fait. Le non là que vous avez à dire aux gens, vous l'évitez. Parce que vous avez un positionnement au-dessus. Mais c'est la même chose que l'autre là qui est constamment en dessous, quoi. Donc il y a un peu ce positionnement et concrètement aujourd'hui vous avez ce besoin voilà, viscéral de vous positionner parce que vous fuyez. Et ces gens idéalisaient le jour où je me suis séparée. Ils n'ont pas accepté la vérité que j'avais à leur donner, parce que pour eux, c'était pas du tout dans l'image qu'ils avaient, quoi. Donc je n'ai pu jamais trouver d'aide. Parce que pour eux, c'était impossible. Mais c'est impossible parce qu'en fait, je disais oui. Donc on était en symbiose, vu que je disais oui. Vous voyez ce que je veux dire? On était parfaitement heureux, vu que je disais oui. On était parfaitement liés, vu que je disais oui. Je disais oui à absolument tout. Donc, il n'y avait pas de conflit, quoi. On sentait pas qu'il y avait voyez, une ambiguïté ou un truc comme ça entre nous. Il y avait constamment toujours une connexion. Toujours un côté fusionnel. Toujours un côté où on était ensemble, on était parfait, on était connectés l'un à l'autre. C'était, voyez, fusionnel. Mais le problème, c'est qu'on était fusionnel au détriment de ce que moi, je pouvais supporter, accepter, faire, parce que je disais continuellement oui. Donc les gens ont vu simplement le fait qu'on s'engueule jamais, quoi, et qu'on est continuellement dans la fusion. Et pourtant, il y avait quand même des choses qui étaient graves. Mais que moi, j'avais accepté comme une normalité. Je mentais à moi-même sur ce que j'étais en train d'effectuer, en train de faire et en train d'accepter. Donc du coup, vu qu'après, moi, dans mon cerveau, il fallait que je le romantise, mon cerveau me faisait romantiser ce que j'acceptais et qui était inacceptable. Parce que ce qui est important, c'est que je garde le lien avec lui. Vous voyez? Donc on y voyait des choses positives, parce que moi, je me mentais à moi-même. Et donc si je te vends que, bah non, mais notre lien, il est indéfectible, c'est que moi, en fait, j'y crois. Donc si moi, j'y crois, je peux mieux te mentir. Vous voyez? Et en fait, il est là le truc, c'est que des fois, on comprend pas les gens et on se dit, ouais, mais en fait, avant, c'était là. Parce qu'en fait, la personne se mentait. Donc, si elle se ment à elle-même, elle est plus en capacité aussi de vous mentir. Parce que du coup, en fait, le mensonge passe comme une lettre à la poste. Parce que concrètement, la personne se ment à elle-même. Donc, le message qu'elle envoie, c'est tout est clair, tout est ok. Vous voyez? Et il y en a qui sont de très bons menteurs, notamment à eux-mêmes. Donc, le message est tout le temps clair. Donc, vous voyez, du coup, l'autre peut que recevoir le fait que c'est positif et que c'est beau et que c'est parfait et que c'est ci et que c'est là. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un véritable cauchemar. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il est là le problème. Parce qu'après, quand on se ment à soi-même, qu'on positive tout, après, on peut pas demander de l'aide. Parce que les gens on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'aide parce qu'en fait les gens ne vont pas recevoir correctement ce qu'on va leur dire. Et ça, c'est vous mettre en danger. Voilà.
Ça, c'est vous mettre en danger. Parce que si demain, vous continuez dans la même mouvance à vous mentir à vous-même, vous allez accepter des comportements aussi qui sont pas forcément bons. Et du coup, malheureusement, les gens, ils vont pas croire quand vous leur dites qu'en fait, vous n'êtes pas forcément bien, quoi. Que vous avez des difficultés, que si, que là. Les gens, vous savez que vous pouvez pas leur demander de l'aide, parce que vous savez que en face, les gens ne vont pas recevoir la gravité de la situation. Et là, c'est grave. Donc, il faut, dès le départ, briser le truc. Peut-être que c'est, peut-être que là, oui, mais on a ça en commun. Et ça, il faut le faire, voyez. Peut-être en essayant de vous... Peut-être que vu que vous avez un positionnement toujours un peu supérieur, pour une question ou pour une autre, peut-être qu'en vous rendant vulnérable, c'est ce qui brisera ce lien et qui vous permettra d'être... Parce que, en fait, je pense que rendre vulnérable, des fois, on se dit, je vais être constamment en danger, alors qu'en fait, peut-être qu'en vous rendant vulnérable, vu le positionnement que vous tenez, vous permettra d'avoir un lien avec les gens et en fait, de se dire, c'est quelqu'un de fort, mais qui a aussi ses faiblesses. Et pas uniquement, c'est quelqu'un de fort. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que des fois, il faut savoir aussi se replacer continuellement au même stade que les autres, parce que peut-être que inconsciemment aussi, vous renvoyez une telle image, une telle capacité, une telle manière de faire, un tel message clair et doux, et rempli de leadership, rempli de positivisme, que du coup, vous devez des fois aussi dire aux gens, attention, il y a ça, c'est la vérité, quoi. Donc voilà pour la guidance numéro 3. Et ben écoutez, je suis en train de cramer. Hein, je vous fais ça avec la clim qui est très loin de moi pour pas faire de bruit. Voilà, nous sommes dans les Hunger Games apparemment. Donc écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine.